Salut à tous, c'est Avengers STM et bienvenue dans le STM Show. Aujourd'hui, on part sur la quête Aube de Fondation en difficulté Briseur de Trône. Donc mon premier passage sur cette quête-là, et c'est donc une quête qui met à l'honneur les attaquants tech. Donc une quête où il faut soit briser l'armure, soit bloquer les soins. Je suis donc parti avec une équipe un peu de Iron Man. Et j'ai pris Prowler pour essayer un petit coup Prowler. Un perso que j'ai 6R4, que je ne joue que très peu, hein, vu qu'il vient de sortir. Et je me suis dit, bah écoute, on va le prendre un petit coup dans cette quête, on va voir un peu ce qu'il peut faire. C'est peut-être pas forcément sa quête de prédilection, mais voilà, on a un Prowler à essayer. Donc on est parti, on y va avec Hulkbuster. Hulkbuster qui est généralement un peu le MVP, hein, de ces quêtes briseur de trône. Vous avez accès à un brise-armure en SP1. Et SP2, il me semble aussi. Voilà, oui. On a le brise-armure sur le SP2, avec les blocs pouvoir aussi. Ça permet de mettre un blocage des soins tout simplement. Ça évite que l'adversaire régénère trop. Voilà, bon là j'y suis allé, j'ai été un petit peu gourmand. J'y suis allé un peu en mode bourrin, en mode Hulkbuster. Hein. Allez, un premier combat qui est passé, on se dirige vers Vieux Logan. Toujours les petits messages de la quête de Kabam. Je sais pas combien lisent ces messages, mais à part nous faire perdre du temps. Enfin bref. Alors là, un Vieux Logan, je vais essayer le rôdeur, donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est un perso que je ne maîtrise pas du tout encore. Donc il inflige des ruptures. Là je me suis fait avoir encore une fois avec cet imbloquable. Il inflige des ruptures, il inflige des défaillances. Mais pas suffisamment pour contrer la régénération là, de Logan. Un perso qui gagne beaucoup de furie. Ça augmente un petit peu l'attaque. Immunisé au poison, au saignement, pardon. Alors on va essayer un SP2 un petit peu là. Ou pas, on est parti pour un SP3 plutôt. Donc je vois que c'est un perso qui gagne des charges violettes et vertes là. Allez, la cinématique juste pour le plaisir. Efficacité de pouvoir, donc il met... En fait il gagne des furies, il met des ruptures. Ouais, on dirait qu'il y a quelques petits dégâts additionnels, je sais pas. Pour l'instant, je suis pas du tout convaincu par ce Prowler. Je me rappelle même pas son nom en français. Le rôdeur. Un combat qui a été quand même assez long contre le Vieux Logan. Bon, c'était du 6R4, hein, mais c'était bien plus long. Cette fois-ci, femme invisible. Femme invisible, faire un petit peu attention quand elle est invisible, justement. Sinon, au bout d'un moment qu'on lui met des coups, on enlève son espèce de carapace qu'elle peut avoir. Et après, là, ensuite, on fait des dégâts.
Essayons de la mettre en SP1. Son SP1 est très facile à éviter. Bon, là on met des brise-armures, on gagne des furies, hein. Ça va beaucoup plus vite quand on a les persos qui respectent la borne. Le petit manqué. Là c'est du Iron Man 6R5 ascensionné. Voilà, bon, on n'a pas pris beaucoup de dégâts, hein, 10% dont un recul à 5%. Et puis certainement un autre spé aussi, donc on a pris que des dégâts de recul. Allez, on va tout de suite sur la deuxième partie du chemin. On va affronter un Black Panther. On va y aller avec Iron Man Infinity War, il me semble, oui, voilà. C'est le combat C'est le combat du Civil War. Alors là, j'essaie de lui briser l'armure, mais j'y arrive pas. J'ai essayé de lancer des attaques puissantes, mais j'ai pas réussi à timer ça en même temps que ses attaques. Un Black Panther assez agressif là sur ce combat. Là, un brise-armure. Allez, balance ton SP2. Voilà. Et là, on fait du dégât, on a des furies. On fait très mal. Et contre Black Panther Civil War, il faut faire attention à pas se faire attaquer là pendant qu'il a ses charges cinétiques, sinon ça fait extrêmement mal. Vous voyez là, j'ai pris un coup, il lui restait encore un petit peu de charge. Ma vie a descendu, je crois, de 20% d'un coup. Voilà, le Black Panther est fait. On va aller sur Ghost Rider. Bon, Ghost Rider, il n'y a pas grand chose de compliqué contre ce perso là. SP1, SP2 sont pas très difficiles à éviter. On va prendre la brute Hulkbuster. Attaque puissante, on met une décharge. Donc là c'est du 6R5 ascensionné. On est déjà à 5 furies, 6 furies, 7 furies. Et là, ça fait des dégâts énormes. Un combat en 20 coups. Voilà, notre ligne est déjà presque faite. Il nous reste un Korg. Je vais prendre Iron Man. Je sais que Korg est sensible aux dégâts d'énergie, donc on va essayer de lui mettre un peu quelques spé. Alors j'essaye de pas faire d'attaque moyenne, mais c'est quand même assez compliqué. Les attaques moyennes nous renvoient des dégâts. Donc là on a brisé l'armure une première fois, on a 4 furies, 5 furies, 6 furies, 7, 8. Donc là on va commencer à faire un petit peu des dégâts. Allez, SP2, on évite le SP2. Ah, mauvais positionnement. J'ai pris la fin de son SP. Là, un nouveau SP qui fait pas mal de dégâts. Bon, une fois qu'on a 10 furies, ça commence à taper pas mal. Hein. Attaque puissante à 24 000 là. Voilà. Oui. Là ça tape. 6 brise-armure. Un SP1. Iron Man qui a cette capacité à bien tanker. On a souvent beaucoup d'armure renforcée sur nous. Allez, un petit SP2. Et voilà. SP2 qui aurait infligé des incinérations par la suite, qui lui aurait été fatale.
Allez, on a un Modok en boss. Après avoir fait le Modok du raid, qui est bien pénible d'ailleurs, on va sur ce Modok en boss de queue. Donc là on a des bornes qui vont bien aller pour Moleman, on a du bio-risque. Et puis Moleman il a un coup direct, donc pour passer par-dessus les autoblocs de Modok, c'est pas mal. Donc là c'est un Moleman 7R3, ça tape très fort. Moleman qui purifie tout, qui passe en frénésie pour faire un gros SP2. Voilà pourquoi j'ai monté ce perso 7R3, parce que c'est juste un perso fabuleux, avec beaucoup de polyvalence, beaucoup d'immunité, une purification. C'est vraiment top. Vraiment très très bon perso. Voilà, c'était le STM Show pour cette première queue briseur de trône. À très bientôt. Au revoir.